Bonjour très chers frères et sœurs, je vous salue tous dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. J'aimerais faire cette vidéo juste pour éclairer l'opinion publique sur toutes les fausses rumeurs qui sont en train de courir. Et je réellement demande pardon si cette vidéo peut vous choquer, mais je pense que pour le souci de la vérité, nous ne devons pas nous taire. Parce que si nous nous taisons, c'est comme si nous prenons position pour ce qui est mal. Alors, j'aimerais juste prier, comme nous sommes des chrétiens, et lire une écriture ou deux pour soutenir ce que j'aimerais dire. Seigneur Jésus, nous voulons encore te dire merci, Père, pour nous avoir donné une autre journée pour vivre, Seigneur. Alors que, Père, l'opinion doit être éclairée. Le mensonge, Père Céleste, Dieu, ce sont des ténèbres et Dieu n'est pas dans les ténèbres. Il est la lumière qui dissipe les ténèbres, Seigneur Jésus. Beaucoup peut-être ne peuvent pas comprendre la démarche par laquelle je suis en train, Seigneur Dieu, de prendre. Mais Seigneur, quand je regarde toutes les avenues et tous les moyens que je prie, Père, pour, Seigneur, corriger cette chose et je n'arrive pas à corriger cela. C'est comme si le monde entier est rempli de corrupteurs, et rempli, Seigneur Dieu, des mafiosi, rempli de gens qui n'aiment pas la vérité. Aujourd'hui, le bien est considéré comme le mal et le mal est considéré comme le bien. Par le souci, Seigneur Dieu, de corriger ces choses, Père Céleste Dieu, je le fais non pas pour la popularité, la politique. Je n'aime pas la politique et je suis loin de ces choses-là, Seigneur. Mais puisses-tu m'aider, bénir, Seigneur, ces quelques paroles que je vais dire à tous ceux-là qui aiment la vérité et qui combattent pour la vérité et qui sont contre le mal. Puisse, Père Céleste Dieu, être éclairé et connaître, Seigneur Dieu, la vérité. Seigneur, il est écrit, tu connaîtras la vérité et la vérité vous rendra libre. Bénis encore sur les quelques portions des Écritures que nous allons lire et bénis aussi, Seigneur Dieu, cette vidéo que je pense, Père Céleste Dieu, balancer au niveau de YouTube, Seigneur, pour éclairer l'opinion des gens, Seigneur Dieu, sur toutes les rumeurs mensongères qui sont en train, Seigneur Dieu, d'être propagées par-ci, par-là, pour, Seigneur Dieu, salir la réputation d'un serviteur de Dieu. Merci, Père, au nom de Jésus-Christ, nous t'avons ainsi prié. Amen. J'aimerais lire dans le premier livre de Jean, la première épître de Jean, au chapitre 1. Alors, je commence au verset 5. Et c'est ici le message que nous avons entendu de lui et que nous avons annoncé. Et c'est ici le message que nous avons entendu de lui et que nous vous annonçons. Savoir que Dieu est lumière et qu'il n'y a en lui aucune ténèbre. Si nous disons que nous avons communion avec lui, nous sommes chrétiens. Je suis un enfant de Dieu. Si nous disons que nous avons communion avec Jésus, avec lui, et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme lui-même est dans la lumière, nous avons communion les uns avec les autres. Donc la communion avec les autres croyants, avec les autres chrétiens est basée sur la lumière. Et même la communion avec ma femme est basée sur la lumière parce que moi je suis un chrétien, je ne me suis pas marié dans les ténèbres. Je me suis marié à la vue et au su de tout le monde. Pourquoi? Parce que je suis un enfant de la lumière. Et ma femme, ma chérie aussi, c'est une fille de la lumière. Alors aujourd'hui, si ma famille, ma femme ou ma belle famille accepte le mensonge, accepte les ténèbres, il n'y a plus de communion. C'est ça la parole de Dieu dit ça. Donc nous devons nous séparer avec tout celui qui n'est pas dans la lumière, qui ne marche pas selon la vérité. Parce que quand vous ne marchez pas selon la vérité, vous rejetez Christ, vous rejetez votre tête, vous rejetez Jésus-Christ. Alors, c'est le diable qui vous conduit. Si une église ne veut pas la vérité, cette église-là n'appartient pas à Jésus-Christ. Alors, c'est à vous de juger le peuple. On vous a trompé, on vous a miroité quelque chose qui n'était pas juste. Alors, c'est à vous maintenant de vous lever et de prendre position pour la vérité. Moi, je suis ouvert pour
confronter n'importe qui dans l'amour, le respect et dans le souci de la vérité. Donc, je n'ai jamais touché une autre femme si ce n'est ma femme. Alors, si quelqu'un vous dit, non, Israël a commis adultère, c'est un mensonge. Israël a violé, c'est un mensonge. Parce que la seule femme que moi j'ai déviergée, c'est ma femme légitime que j'ai épousée. Alors, tout ce tout ce que vous pouvez entendre qui contredit cette version, alors c'est à vous de venir à moi. Parce qu'il y a une autre écriture dans Matthieu 18, 15 qui dit que si votre frère est dans le mal, allez le voir. Aujourd'hui, on parle de pasteurs. Les pasteurs ont fait ceci, les pasteurs ont fait cela. Mais aujourd'hui, la réputation d'un pasteur, un serviteur de Dieu, est souillée. Alors pourquoi nous voulons cacher ça? On va vous donner de l'argent. On ne refuse pas, je passe des moments difficiles, j'ai besoin de l'argent, mais pas au prix de mensonge, pas au prix de sacrifier le mensonge, dire le mensonge pour avoir de l'argent, avoir la promotion. Je refuse ça. Alors, si vous ne me croyez pas, il dit des mensonges, il dit des bobards, alors je vous donne le bénéfice de doute. Venez me voir, appelez-moi, mon numéro est les 0027 81 78 73 28 7 00 27 81 78 73 28 7. Contactez-moi et je vais mettre mon email adresse et vous pouvez réagir. Et si vous connaissez une vérité ou une version qui contredit cette version, je suis prêt à m'asseoir avec quiconque pour débattre. Et si je fais du mal à quelqu'un, je suis prêt à corriger et à demander pardon. Mais jusqu'à preuve du contraire, la Bible est ici. Cette Bible, je vous dis la vérité, je n'ai jamais connu une autre femme si ce n'est ma femme. C'est peut-être penser à ce garçon ici, c'est un faiblard. Dieu m'a donné un appel pour prêcher l'évangile. Je n'étais pas un garçon très calme, mais la grâce de Dieu a fait que cela. J'ai voulu faire du mal, mais Dieu m'a gardé, m'a protégé pour que je puisse prêcher l'évangile et pour que je puisse refléter le caractère chrétien que je suis. Alors, si on vous dit, les gens ont profité beaucoup de mes faiblesses parce qu'il ne parle pas, il est trop calme, il est timide, alors on doit marcher sur lui. Non, 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 ça ne se passe pas comme ça. Alors, les gens doivent être éclairés. Je n'ai jamais cherché à être PDG, je n'ai jamais cherché à être CEO, je n'ai jamais cherché à être président, parce que toutes ces choses-là sont des positions politiques que je n'ai jamais désirées. Et nous ne pouvons pas aussi, la charte de la Déclaration des Nations Unies sur les droits de l'homme interdit la violation de la vie privée. Moi, en 2010, quand j'ai démissionné de Shell, je suis allé à CCMA, c'est comme une cour d'arbitrage du travail, et avec mon employeur, qui était Shell, on a essayé de nous concilier et on m'a demandé, Monsieur Israël, est-ce que tu peux revoir ta décision pour travailler encore pour cette société? J'ai dit à une condition devant le commissionnaire que si la société qui est représentée ici par ces deux managers peuvent me donner l'assurance que cette société ne va pas violer ma vie privée. Je veux qu'il y ait une différence entre la vie professionnelle et la vie en famille. Alors, c'est comme si les grandes multinationales ne respectent pas ça. Alors, ce n'est pas ce genre de travail que je cherche. Non, je cherche un travail qui respecte la personne, qui respecte la famille de la personne. Donc, j'ai ma vie professionnelle et quand je rentre à la maison, j'ai droit à rester en famille sans que la société ou l'employeur puisse fourrer son nez pour voir qu'est-ce que je mange, comment je fais l'amour avec ma femme. Ça, je ne crois pas ça. Je pense que vous pouvez être
éclairée par Privacy International, cette organisation qui combat contre les violations de la vie privée. Et l'Église est entrée dans ces histoires-là pour violer la vie privée d'un serviteur de Dieu, la vie privée d'un paisible citoyen. Je ne suis pas pour ça. Même si, au nom, je veux être président, je vais euh, défier les présidents en place, tout ça. Je n'ai pas besoin de toutes ces choses. Je n'ai jamais désiré ces postes politiques. Même si aujourd'hui, on me propose un poste ministériel, je ne peux pas y aller. Je ne suis pas qualifié et je n'ai pas les désirs de travailler dans la politique parce que la politique est pourrie. Vous pouvez entrer là-bas, un bon monsieur ou une bonne personne, mais vous en sortirez toujours souillé. Vous ne pouvez pas entrer dans l'eau et sortir de l'eau sans être mouillé. Alors, je ne suis pas dans la politique. Alors, tenez-moi à l'écart de la politique. Ce ne sont pas mes ambitions. Mes ambitions sont les ambitions de Christ. Ce ne sont pas les ambitions d'aller être PDG d'une société multinationale. Ce n'est pas mon ambition. Mon ambition, ce n'est pas d'être président. Ce n'est pas d'être un membre du Parlement. Mon ambition n'est pas politique. Je suis apolitique et j'ai essayé de faire la démarche. Donc, je vais juste terminer. Mais si nous marchons dans la vérité, si nous disons que nous avons communion avec Jésus-Christ, avec lui, et que nous marchons dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Mais si nous marchons dans la lumière, comme lui-même est dans la lumière, nous avons communion les uns avec les autres, et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie de tout péché. Voilà, mes bien-aimés frères et sœurs, donc nous ne pouvons pas marcher dans les ténèbres. Aujourd'hui, il y a des scandales dans les églises. Moi, je suis allé voir le pasteur, je suis allé voir les avocats, j'ai écrit même des lettres ouvertes au président et au secrétaire général des Nations Unies. Ici en Afrique du Sud, j'ai même adressé une lettre ouverte au chef de la justice de l'Afrique du Sud. Au pays, j'ai écrit une lettre au président de la République démocratique du Congo, juste pour lui faire voir que je ne suis pas cette personne-là corrompue qu'on veut miroiter devant les gens. J'ai violé les enfants, j'ai connu les femmes d'autrui. Ce sont des accusations graves. Alors, moi, je viens au-devant de vous. Ma face est ouverte. Ma bouche est ouverte. Dieu peut parler dans la bouche d'un mulet. Dieu peut parler dans la bouche d'un muet. Alors, je viens pour montrer que trop, c'est trop. Alors, nous ne pouvons pas continuer dans les ténèbres, dans le mensonge. Jésus-Christ est la vérité. Alors, je mets la vérité devant vous. C'est à vous de choisir. Vous acceptez la vérité que je suis en train de vous dire ou vous acceptez le mensonge que le diable a tissé avec tous les fils pour salir ma réputation. Je n'ai jamais connu d'autre femme. Je sais que quand j'étais un jeune, j'essayais de faire des jeux, comme on disait là, de papa et maman. Mais je ne connaissais rien. Parce que aujourd'hui, les enfants connaissent le sexe. Ils apprennent le sexe à l'église, à l'école. Mais moi, j'ai appris l'éducation à la vie, la, la, la biologie à partir de la cinquième primaire, c'est-à-dire vers 16 ans, 17 ans. Donc, cette connaissance-là, ce manque de connaissance m'a aidé et m'a gardé jusqu'à ce que je suis entré dans le mariage chaste. Et je n'ai jamais triché ma femme. Si quelqu'un vous dit que je lui ai fait tort, je suis prêt à réparer ça à la face du monde. Si vous connaissez quelqu'un qui est en train de dire des choses sur moi, veuillez mon frère, veuillez ma soeur me contacter parce que je ne connais rien. Je suis en train de souffrir plus de 10 ans. Hier, avec ma femme, on écoutait une émission où un enfant, je pense de 9 ans ou 10 ans, a été tué. On l'a taxé de sorcier alors que l'enfant n'était pas sorcier, de prophétie. Oh frère, tu as fait ceci.
Mais j'ai fait ceci, frère, nous voulons la vérité. Mais c'est ça la vérité. Qu'est-ce que vous voulez d'autre? L'enfant leur a dit, je ne connais rien, papa. Maman, je ne connais rien. Je ne suis pas sorcier. Oh non, vous ne voyez pas, les choses ne marchent pas. Et voilà, on a déterré ceci, on a déterré ça. Mais ces gens-là peuvent mettre toutes ces choses-là. Les diables, c'est un maître dans les artifices, à créer des histoires. Pourquoi vous ne voulez pas accepter la vérité? Si vous ne voulez pas accepter la vérité, alors il n'y a rien d'autre que le mensonge que vous allez embrasser. Je vous dis la pure vérité. Et non pas seulement je vous dis la vérité, moi-même, je me livre à vous pour vous aider à trouver la vérité. Si vous aimez la vérité et que quelqu'un s'entête à dire des mensonges, appelez-moi. Aujourd'hui, avec la technologie, nous pouvons faire la vidéoconférence, nous pouvons faire le téléphone de conférence et nous relier dans le monde entier. Et vous allez voir qui dit la vérité, qui dit le mensonge. Faites cela, mon frère, faites cela, ma soeur, faites cela, Église. Je suis allé voir des pasteurs et ils sont en train de me fuir. Mais comment est-ce que nous pouvons dire aujourd'hui que nous sommes des serviteurs de Dieu, nous sommes des enfants de Dieu, si nous ne voulons pas la vérité? La vérité, elle est bonne. La vérité, elle est dure. Comme l'adage mondain dit que toute vérité n'est pas bonne à dire. C'est faux. Toute vérité est bonne à dire. Peu importe les conséquences, la vérité te libérera. La vérité va vous libérer. Alors c'est pourquoi cette vérité, j'ai dit ça à la face du monde pour comprendre que même aujourd'hui, les leaders politiques, religieux, dans des communautés, ils sont tellement dans de mensonges que le peuple est conduit comme hein, des aveugles qui sont conduits dans les trous. Alors, faites la chose juste. C'est ça la vérité. Je ne crois pas à un travail. Un travail, vous avez besoin de quelqu'un. Juste mettez l'annonce et la personne qui pense qu'il qualifie aux critères, il va vous envoyer un CV et puis vous allez examiner, l'interviewer, aller faire passer l'entretien et si la personne réussit, alors vous l'engagez. Mais aujourd'hui, si vous voulez devenir, travailler pour une société, vous devenez propriétaire de cette société-là. Non, 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 non. Et vous n'avez plus de vie privée. Non, non, non. Quelqu'un me dit, non, on veut vous donner le travail. Plus de 10 ans de surveillance. Ça, c'est se moquer de quelqu'un. Violer quelqu'un à la face de la terre. Quand nous étions là avec Shell à CCMA au cours de l'arbitrage, on m'a demandé, j'ai dit, je ne peux pas travailler pour une société qui viole ma vie privée le jour et le matin. Le matin et le soir. Je ne peux pas accepter ça. Si la société peut me donner des assurances que ta vie professionnelle sera à part avec ta vie de famille. Aujourd'hui, on va chercher à créer des histoires et non, il a promis à telle femme. Mais soyons sérieux, soyons sérieux. Si moi, j'aime une femme, je n'aurai pas peur de qui que ce soit. Je vais aller vers la femme, je vais lui dire que je t'aime, j'ai besoin de toi. Mais je ne peux pas faire ça parce que je ne suis pas un aventurier. Je ne suis pas quelqu'un qui marche dans les ténèbres. J'ai épousé ma femme, je me suis marié en bonne et due forme. Alors, si aujourd'hui, quelqu'un va dire, veut m'aider, je ne refuse pas d'être aidé, mais je ne veux pas être souillé. Ou bien, ah non, il m'a promis le mariage pour que je puisse l'élever. Ce sont des bêtises. Ce sont des bêtises. Laissons un peu toutes ces bêtises-là et faisons les choses de la bonne manière. Mhm. Aujourd'hui, nous voyons le mensonge au niveau des présidences, au niveau des gouvernements, au niveau des nations. C'est trop, c'est trop. C'est ça la politique. La politique c'est un jeu sale, comme on dit en anglais. It is a dirty game. Alors moi, je ne suis pas dans la politique. Gardez-moi loin de la politique. Je respecte les leaders, mais ne me traînez pas dans la boue. S'il vous plaît, ne me traînez pas dans la boue.
Si j'ai fait quelque chose, je vais l'avouer. Si je n'ai pas fait quelque chose, alors je ne veux pas qu'on puisse dire de mensonges. Je suis devenu, quand je fais ça, ah, tu vois, il a accepté. Je fais des cours, ils ne veulent plus que je puisse étudier, ils ne veulent plus que je puisse chercher du travail. C'est comme si je suis esclave d'une certaine communauté. Non, mon frère, non, ma soeur. Je suis un homme libre. Jésus-Christ nous a rendus libres et nous devons rester libres. Et la vérité vous rendra libre. Et c'est cette vérité que je vous proclame. Je proclame à travers cette vidéo que tout celui qui milite pour la vérité puisse prendre position pour la vérité et connaître la vérité. Oh, je suis comme victime d'une circonstance, d'une mafia. Je ne prends pas plaisir à ces choses. Je suis en train de souffrir. J'ai utilisé tout le moyen pour adresser ou bien pour corriger ces choses. Mais c'est comme si c'est tout le système qui est abîmé, qui est pourri. Alors peut-être la force du média peut peut-être aider dans le sens que, vous savez, quand les gens disent des mensonges, ils veulent toujours dire ces mensonges-là à votre dos, à votre insu. Quand vous êtes là, ils se taisent. Alors, laissons que la vérité soit proclamée. Si quelqu'un persiste à dire des mensonges, amenez cette personne-là vers moi. Appelez-moi et dites, frère, c'est possible que je monte. Frère, vous aviez dit ça, ça. Nous connaissons quelqu'un à qui tu as fait du mal. Merci, mon frère, parce que tu m'as appelé. Parce que moi, je vais aller au ciel. Et on ne peut pas aller au ciel avec des mensonges, avec des problèmes avec les gens. Nous devons arranger. Alors, quand est-ce que vous allez arranger? Quand vous allez mourir? Non, c'est maintenant que nous devons arranger. Maintenant. Alors, si vous connaissez quelque chose que moi j'ai fait, alors j'aimerais me repentir. Appelez-moi, appelez cette personne-là. Soyons dans une vidéoconférence ou dans une communication conférence et essayons d'arranger la chose. Si je fais du tort et la personne me prouve que je lui ai fait du tort, je vais demander pardon et je vais réparer. Mais jusqu'à preuve du contraire, je ne connais pas. Je ne connais pas ces choses-là. Je ne connais pas ces choses. Ce sont des mensonges qui viennent de l'enfer. Alors, on ne peut pas juger quelqu'un. Oh non, on l'a condamné parce que c'est un coureur de jupons, c'est un prédateur de femmes. Comment vous pouvez juger quelqu'un sans l'avoir entendu? Avant de m'accuser, les tribunaux doivent m'envoyer une convocation. Voilà, monsieur Israël, Thierry Maïdi Malimandi, on t'accuse de ça, 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 ça. Viens répondre à la convocation tel jour. Alors, je me prépare aussi. Je vais prendre un avocat. J'ai le droit de défense. Je viens et j'écoute la personne qui m'accuse et j'examine la chose. Je donne aussi ma version. Le juge est là, l'avocat est là. C'est ça la procédure de la justice. Et la procédure de la parole nous dit, quand tu vois ton frère dans le mal, va le voir. Personne n'est venu me voir. Et dans l'église, et le frère là, c'est un menteur, c'est un menteur, c'est un impudique, c'est un adultère. Mais qu'est-ce que vous allez faire au jour du jugement? Si moi je vous dis que je n'ai jamais fait ces choses-là. Alors que le prophète William Branham, quand il voyageait et qu'il rentrait dans son église, il demandait au pasteur qui était là, le frère Neville, pasteur, ces frères ici, je ne le vois pas. Oh non, le frère, tout ça, il a fait ça, ça. Est-ce que tu es allé le voir? Oui, j'étais allé le voir. Est-ce que tu as suivi la procédure de Matthieu 18-15? Oui, frère Branham, j'ai suivi ça. Maintenant, vous aussi, Dieu va vous demander. Ces frères-là ne vont plus à l'église. Pourquoi? Parce que vous lui avez menti, vous lui avez catalogué de tout le nom, vous aviez dit de mensonges sur lui. Est-ce que vous êtes allé le voir? Non, mais ces frères-là est venu vers vous. Mais vous êtes en train de fuir. Vous ne voulez même pas les débats. Vous ne voulez même pas le confronter avec les gens qui sont, ces gens qui sont en train de remuer la foule. Vous ne voulez pas le confronter avec eux. Alors, pourquoi? Pourquoi je vais aller dans une église qui ne milite pas pour la vérité? Alors, c'est ça la procédure de la parole. Je vous ai montré la procédure de la parole. Je vous ai montré la procédure
hein, de la loi. Moi, j'ai utilisé toutes ces procédures. Je suis allé au tribunal ici à Cape Town. J'ai envoyé des lettres ouvertes. C'est vrai, les présidents peuvent dire que non, bon, il y a une procédure légale, suivez cette procédure légale. Mais au moins, vous pouvez faire quelque chose. Vous savez déjà que j'ai suivi toutes les procédures légales. J'ai vu les avocats même au Congo. On est en train de me fuir. Alors, quand vous restez silencieux, cela montre que vous prenez part à ces jeux politiques. Vous prenez part où vous avez un intérêt. Parce qu'on pose toujours la question dans une investigation, à qui profite le crime? À qui profite le mensonge? Moi, je ne veux pas profiter de mensonge. C'est pourquoi je suis en train de crier la vérité. Je ne veux pas le mensonge. Je ne veux pas les bénéfices de mensonge. Je ne veux pas être hein, hein, tirer profit de mensonge. Je ne veux pas ça. Alors, qui veut tirer profit des mensonges? Alors, dirigez votre investigation vers cette personne-là. Moi, je ne veux pas le mensonge. Je vous dis la vérité. Je ne cherche pas des femmes. Je veux vivre une vie pure. Je suis un homme saint parce que Jésus-Christ a dit, vous serez saints car moi, votre Père Céleste, je suis saint. Alors, je ne fais pas ces choses-là. Il y a beaucoup de jeunes garçons, je suis un vieux, 49 ans. Je n'ai plus l'âge de chercher les femmes. Non, non, non. Allez chercher des jeunes gens de 20 ans, 30 ans. Allez chercher des jeunes gens comme ça. Pas un vieil homme comme moi. Non, non, non. Il faut se respecter. Alors, je ne veux pas ces choses-là. Si vous voulez mettre président qui que vous voulez, qui que ce soit que vous voulez, mettez cela, celui-là. Moi, je n'ai pas de compétences pour être président. Je n'ai pas de compétences pour être PDG. Je n'ai pas de compétences pour ces choses-là. Dieu m'a appelé à prêcher l'évangile et j'aimerais faire ça. Maintenant, vous mettez de troubles même dans ma foyer, dans ma famille, dans mon foyer. Je ne veux pas ça. Je ne veux pas ça. Je décrie, je suis en train de décrier ça. Alors que le peuple, la population sache que je ne suis pas là. Laissez-moi tranquille que je puisse servir Dieu. Je ne suis pas dans la politique. Je ne suis pas dans ces histoires-là influents, tout ça, la bourgeoisie de ce monde. C'est toujours des calculs. On va le marier avec cette personne-là pour qu'il puisse avoir telle position, tout ça. Je ne suis pas là. Je ne suis pas là. Je suis gentil envers tout le monde. Mais quand vous voulez marcher beaucoup sur ma tête parce que je suis timide, alors marchons sur lui. Non, ça ne se passe pas comme ça. Voilà, excusez-moi peut-être la façon de le dire, mais trop c'est trop. Alors voilà la petite vidéo que je voulais faire à l'intention du monde entier. J'ai souffert plus de 10 ans. C'est la CIA qui me surveille, c'est les services intelligents, hein, les services de renseignement qui me surveillent. Je ne refuse pas que les services secrets ou les services d'intelligence puissent me surveiller pour la raison de sécurité. C'est leur travail. Mais quand vous voulez utiliser maintenant cette histoire-là pour maintenant hein, essayer de m'accuser ou bien essayer de dire que moi, je suis en train de chercher du travail, hein, je suis en train de promettre à une femme alors que je suis déjà marié. Alors moi, je ne suis pas pour. Je suis contre toutes ces choses. Il y a beaucoup de jolies personnes, hein, de beaux messieurs. Vous pouvez aller. Hein. Je ne suis pas un homme pauvre, un riche, je ne suis pas un homme beau. Alors, allez chercher des gens qui peuvent vous satisfaire ou qui sont libres. Moi, je ne suis pas de ce genre de personnes-là. Vraiment, c'est un peu ce que je voulais transmettre. Excusez-moi peut-être et pardonnez-moi peut-être, peut-être la façon de le dire, mais je pense que c'est à l'intention des enfants de Dieu, à l'intention de tous ceux qui aiment la vérité, ceux qui me connaissent, ceux qui peut-être vont me voir la première fois sur la vidéo. Voilà, mes bien-aimés frères. Vous aviez peut-être entendu parler de cette personne-là. Je suis là. Et je vous dis la vérité, la pure vérité. Frère, dites-nous la vérité. Nous voulons la vérité. Voilà la vérité. Mais si vous ne croyez pas, mon numéro, je vous l'ai communiqué. Appelez-moi, écrivez-moi. Je suis prêt à vous rencontrer si vous avez une autre version. Et confrontez cette version-là devant tout le monde
Comme ça, si j'ai fait du mal, je vais demander pardon devant tout le monde. Mais mes mains sont là. Je ne connais rien. Merci. Que le Seigneur vous bénisse.